fi ñu koy xaare mooy comme nee ñu léegi risques yi nga xay fa la ñu war a toll ñu feeñal ci liñ ci war a feeñal ci pomme de terre bi ak ci soble bi ku ne xam na ni heure yi wax dëgg yàlla pomme de terre dañ ko daan jéggaani Sénégal mais tey bu ñu toogee ba tey ñu yem ci consommer local kon mel na ni tey mi ngi dox bu baax a baax xëy na njóobeen ñu ngi wax ni seer na ñu 400 350 400 léegi nag waaye kenn jéggaaniwu ko te tey yaakaar naa ni seer na mais adduna bi moo doxee noonu ndax dara yombatul soo xoolee tey réew yi nga xay mooy réew yi nga xay ñoonu daan jox pomme de terre tey problème bi am la ñu am kon yaakaar naa ni suñu demee ba def filière pomme de terre 2013 2014 ñu commencé def sel ba tey ñu yëg si fii gis ni pomme de terre bi wax dëgg yàlla mi ngi dem loolu à grâce direction horticulture ARM ministre de l'agriculture wax dëgg yàlla ñoo ci jàpp waaw campagne bi moom loolu moom dama koy bàyyi ak Kémbeen ñoom ñi nga xam ñoo def tour bi ci ñaay bi mais li nga xam ne tey yàlla dogal na 2014 2013 2014 ak tey booba ba fi mu nekk nii at mu ne bu ñu duggee génn at mi ñu génn mi ñu dugg mooy gën a mu yokk ba tey ji fi ñu taxaw nii keroog boobu ba tey ci la ñu toll loolu yi nag li ko ci indi itam lu am solo la moom état bi moo ko ci def boole nu ak ARM ñu compagnie nu ba pare état bi subventionné ko tey nga xam ne béykat bi ak képp koo xay jënd nga saako pomme de terre pour jiwu rek def na ci loxoom da ngay fay lii état bi fay lii parce que bu ci amul woon kon ñii nga xamante ne ñu ngi génn ak ñi nga xam ne ñu ngi koy amee ci réew mi ba nëga ni mu nekk ci terrain bi kon du ko am. président dafa mel ne nag magasin de stockage yi doyul de. waaw mu ëpp mu des seen loxo ngeen. loolu sax benn góom lañ ci am magasin de stockage yi. ba fii ne mooy suñu ndox. parce que moom ñu ngi ciy dox ak direction horticulture ak ARM ba bërki démb yebal nañ fa ay techniciens ma ànd ak ñoom ñu xayma benn Mboro xayma benn Noto xayma benn Kayar xayma benn Fass Boy ak Jogo ak ceeb bi ñu ñëwee daal ñoom tënku nañu ci loolu ñu ni fas nañu yéene bale pomme de terre di ñor Sambour Faat yooyu dina taxaw ci zone de Niayes léegi nag ñëw nañu bind nañu waxtaan nañu ak ñoom am na ci ñoo nga xam ne ñii tey boo demee Noto joxe nañ terrain ba pare soo ñëwee Mboro joxe nañ terrain ba pare Kayar dem nañ ci joxe nañ terrain ba pare di leen déglu ndax Sambour Faat yi bu fekkente ni amul cycle bi fa war a yegg du fa mën a yegg ndax bu fekkente ni ci garab nga koy denc mbaa nga di ko denc ci ay mbaar boo bëggee ni day xaar foofu ñaari weer ñetti weer ñeenti weer bu boobaa producteur bi mbaa commerçant bi ko jënd boo ko séddoo lay doon lii day yàqu léegi na parce que dafa tàng climat bi moo tàngoor woo xam ni Sambour Faat rek moo ko mën a dégg ko ba tax na loolu daal nekk na ci li nga xam ne tey ay soxla la. Régulation marché bi quand même je pense am na liggéey bu am solo bu ñu ci def parce que pour rappel tuuti rek soble ak pomme de terre campagne bi ñu commencé depuis le mois de janvier 2023 depuis boo tey nag soble local bi ak pomme de terre local bi mu ngi couvrir marché bi léegi nag si at bii nag di xam benn fait bu nouveau ou bien bu xaw a exceptionnel bu am si commercialisation bi parce que oignon ak pomme de terre ba tey dafa cher ci àdduna bi ak sécheresse yi am Europe et cetera ça fait que les récoltes n'ont pas trop suivi année yi passé moo tax prix yi xaw a cher foofu en Hollande et que aussi ñun on a observé par exemple en 3 ans waaw dañu observé tamit si ñetti at parce que prix oignon quitté na 5 euros le sac de 25 kilos dem ba 20 euros 5 euros ba 20 euros si ñetti at boo demee départ kii bi transport bi gën a yokku donc day impacté aussi si prix au niveau national mais yàlla def na tamit local bi depuis janvier moo fi ne mais effet bi nga xamante ne moom moo am ni mooy que ne yeneen pays yi nga xam ne ñoo nekk limitrophe Sénégal parce que Mauritanie aussi maanaam Maroc dafa jëloon benn mesure aussi restreindre ses exportations envers l'Afrique donc du coup pays yooyu yëpp dañoo ñëw Sénégal di fi jënd mooy Guinée Gambie et cetera donc béykat yi dañu am marché bu bees prix yi tamit baax loolu tamit moom la ñuy ñaan béykat bi bay am dara kenn ñaanu yàlla béykat bi bay di tuuri loolu tamit comme je pense que cette année-ci on n'a pas amuñu problème boobu et ça a été très bien maintenant li ci des mooy dañoo dem ci fête aussi du ñu bàyyi tamit loolu yëpp dem noonu après ñun ñu couragé la parce que soble amul ci àdduna bi donc depuis le 25 ministère du commerce à travers l'ARM ñu ngi proposé ministre bi jël ko aussi ñu suspendre exportation yooyu vers les autres pays ñu mën a sécuriser stock bi fi nekk. beneen mbir mi tamit liggéey nañ ba def ay prix conseillés parce que souvent tamit du ñu bëgg a def ay prix fixe après di def répression daxante kii bi on fait de sorte que mu nekk concertation rek
parce que mbir mi ñun ñëpp ko bokk béykat bi ku bay soble nga jaay ko 10 000 francs pour man c'est un bon prix parce que liggéey bu ñu def yooyu yëpp dañ koy def en concertation avec la direction de l'horticulture maanaam si compte d'exploitation pour couvrir les charges des producteurs bi. prix conseillé 430 mooy 10 750 ci béykat bi waaw bu gënee ci kii bi au moins prix bord champ maanaam bu ñëwee ci consommateur maximum mu bañ a weesu 12 500 13 000 loolu moo ne woon expliqué mais gis nañ ne kilo bi 600 francs mais gis nañ ne ñu ngi dépassé loolu spéculation bi ñu ngi koy dépassé donc bi ñu nee ci loolu aussi jëlaat nañ beneen mesure pour indi benn stock de régulation de sécurité à l'importation pour que véritablement stock boobu bu ñëwee mu mën a accompagner li fi ne ba de sorte que comme kii Sénégal waaw Sénégal yi mën a am stock bi oignon bi ak pomme de terre bi dans les meilleures conditions. Donc actuellement dañu nekk fii di organiser benn atelier pour mettre en place le comité ad hoc de la filière pomme de terre au niveau national. Donc bu ñu ko xoolee acteurs yi dañu am problème organisation donc njëriñu FNDAS mooy financement recherche bi maanaam conseil agricole bi. Donc, de permettre aux acteurs de mieux se développer au niveau national. Parce que l'État, il y a plusieurs organisations qui sont là. Nous lay waxtanal té buñu démé ba méngol ñom ñep di xaccando di dorando dina leen permettre au moins ñu mëna def plaidoyer au niveau de l'État parce que bo xolé organisation yi dañoo bëri ci Sénégal té aussi dina leen permettre seen diggante ñuy mëna def commercialisation transformation gëna développer filière. Bon tagat légui lu am solo mais mel na ne Sénégal ñu ngi produire lu bare mais ba légui au niveau de qualification bi ak professionnalisation bi mën nañ ko yokku. waaw loolu mooy suñu njëriñ actuellement parce que bu ñu mettre en place comité ad hoc bi donc am na yeneen jeexital yu ñuy def mooy maanaam dañuy def campagne d'information et de sensibilisation suñu paree campagne d'information et de sensibilisation dañuy def étude de caractérisation hélicoptère moom lañ koy woowee léegi suñu paree dañuy commencer assemblée générale au niveau de la base jusqu'au sommet parce que boo xoolee am na organisation yu bëri ci kaw lay jógee wàcc ci suuf mais bi ci suuf lay jógee wàcc ci kaw ba ñoom ñooy élire seen président boo xam ne benn interlocuteur lay am au niveau national nga xam ne état bi dootul waxati ay organisation yu bëri benn organisation rek lay waxal mooy interprofession bi te boobu loi d'orientation agro-sylvo-pastorale moo ko mettre en œuvre avec la loi 1260 du 10 novembre 2008 décret boobu dañ ko signé en 2008 avec le président Abdoulaye Wade. béykat bi maanaam consommateur di ci mën gis boppam bu waaye dina mën a tànn li nga xam moom moo ko gënal fexe ba production bi jege ko mu mun cee jëriñu ci fànn boobu c'est vrai que producteur bi aussi loolu dina am solo ci fànnam donc li ñuy remarqué actuellement mooy production bi mi ngi sur le terrain maintenant c'est vrai que actuellement sur le marché donc ragaluñu benn yoon mu am pénurie maanaam manque ci jëm ci xeetu li ñu nga xam nañ ko soxla ci wàllu tabaski bi waaw njëg li aussi c'est vrai que dañuy wax toujours naan njëg aussi dafay varier souvent mais je pense que heureusement que am na institut yu fi nekk jamono ki ay ARM yoo xam dañuy ñëw pour maanaam réguler maanaam fexe ba béykat bi gis ci boppam ci njëg mi mais également producteur bi aussi ñu bañ ko cee lor ci fànn boobu. waaw parce que bu ñuy waxu jiwu c'est vrai que sous secteur horticulture dafa di sous secteur boo xam moom mooy yole mbay mi ci Sénégal parce que dafa di sous secteur boo xam ni lépp loo xam dañ koy am ci ay avantages mi ngi ci sous secteur boobu mais malheureusement ñun dañ doon mettre le fait que bu ñu soxlee jiwu ci wàllu horticulture maanaam ci wàllu mbayum dër dañ koy jéggaani loolu nag xam nga ni loolu dafa di loo xam ni du yoon moo tax am na ay sous-secteurs filières yoo xam ne dañ leen tànnoon pour jéem a expérimenter maanaam production locale de semence foofu pomme de terre dafa ci bokk te moom moo ci jiitu te yaakaar naa ne ci fànn boobu bés bu ñu demee ba mën a amal suñu bopp suñu jiwu bopp dañ mën a tànn variétés yi nga xam moom lañ bëgg mais tànn également li nga xam ni dina gën a dooleel suñu mbay ci fànn boobu donc defe naa loolu aussi dafa jéego boo xam ne état bi ak en rapport avec les projets programmes mi ngi ciy yëngatu bu baax a baax. waaw nawet bi door na c'est vrai que comme ni ma wax toujours rek bu nawet dooree campagne bi ñëw ak nawet bi li ñu njëkk a def mooy yóbbu jiwu yi te boo xoolee xeetu jiwu yi njëkk a dem ci magasin yi ci communes yi jiwu gerte la donc commission yi notification yi nga xam waa ministère waroon nañ ko jox opérateur jox nañ leen ko. Actuellement opérateurs yi ñu ngi dem di yóbbu jiwu ci communes yi. waaw variété à sucre parce que xam nga région Thiès dafa di doon zone boo xam dañ koy zone boo xam ni 55 437 lañ fi bëy donc moom la ñuy wax fourré donc variété yi ñuy joxe yëpp ci diwaan bi ci variété boobu la jëm bu ñu xaymaa li nga xam jot na dem ci commission yi toll na ci juróom benn fukk ci téeméer boo jël donc actuellement ñu ngi mettre en place au niveau des commissions te xam naa du yàgg daal dinañ commencé jaay bi. li may wax rek pour dalal xelu nit ñi aussi mooy dañoo nekk ci soppite jaww ji boo xam ne dafa di réalité boo xam ne dañu koy vivre sur le terrain mais ANACIM bu ñu defee seen expérience dañoo remarqué ni dans la région de Thiès en général nawet bi buy door maanaam première utile
pluie utile bi dañ koy dégg ci diggante xaaj bu mujj bi ci weeru juin ak xaaj bu njëkk bi ci mois de juillet donc actuellement ñu ngi di soññ maanaam opérateurs yi pour que rapidement ñu yóbbu maanaam jiwu gerte gi au moins avant ndox di laal suuf ci fànn boobu. waaw yaakaar nañu dara bu manqué yaa ngi ci yàlla jàppale mooy gën a am solo incha allah. On a eu à prendre beaucoup de mesures quand même pour accompagner l'approvisionnement correct du marché. Si on prend les filières comme l'oignon et la pomme de terre où la production locale a commencé à couvrir le marché depuis le mois de janvier 2023, je pense qu'aujourd'hui nous sommes au mois de juin, à l'approche de la fête de Tabaski. Côté pomme de terre quand même, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire parce qu'il y a en moyenne presque 50 000 tonnes qui sont dans les chambres fortes et qui sont en train d'être expédiées au niveau des marchés. Du côté de l'oignon, c'est là où on a quelques difficultés en termes de stock, mais le stock est là, sauf que l'équilibre est un peu fragile. Du coup, des mesures quand même d'autorisation des stocks ont été prises au niveau du ministère du Commerce pour renforcer ou bien mettre en place un stock de régulation de sécurité qui va venir renforcer et accompagner le stock actuel pour la couverture des besoins de la Tabaski. Les prix aussi, il y a eu un travail qui a été fait parce que nous travaillons sur la disponibilité des stocks pour permettre quand même ou bien éviter aux commerçants quand même de spéculer à cette veille de fête. Bon, par rapport à l'application, surtout par rapport au prix de produits horticoles, bon, je ne dirais pas que c'est un peu difficile, mais c'est un peu complexe. Pourquoi je le dis? Par exemple, si vous prenez le cas de l'oignon ou de la pomme de terre, il y a un environnement assez favorable quand même cette année-ci. Parce que Franchi Antoine ne me démentira pas. Cette année-ci, on n'a pas connu, ou bien on n'a pas vu quand même des producteurs sortir, dire qu'on est là, on a produit, on n'arrive pas à vendre. Ou bien on n'a pas vu des commerçants, ou bien des producteurs quand même, comment dirais-je, dissoudre sen sablé ou pommes de terre. Donc cette année-ci, du côté producteur, quand même, c'était une bonne campagne. Parce qu'il y a l'environnement international qui a été un peu favorable. Ça, il faut le dire, parce qu'au niveau international, en Europe, ou bien au niveau du Maroc, l'oignon coûtait un peu cher au niveau de la Hollande. Le Maroc avait pris une mesure de restriction des importations envers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça a eu un impact quand même sur les pays limitrophes qui se sont rabattus vers le Sénégal pour s'approvisionner. Par exemple pour la Gambie, la Mauritanie, la Guinée, etc. Tous ces pays-là se sont rabattus vers le Sénégal. Ça a fait que véritablement les producteurs ont eu un marché nouveau et les prix véritablement ont été très bien. Donc du coup quand même ça a fait que les stocks, avec les baisses de rendement, etc. qu'on a connues au niveau de la production, les stocks ont été très vite affaiblis. Maintenant, à partir de ce moment, après ce constat quand même, on a pris une mesure de suspension des exportations depuis le 25 mai. Cette mesure est en vigueur pour véritablement sécuriser les stocks actuels, pour éviter quand même les sorties au niveau d'autres pays. Ça a été fait pour limiter, sécuriser les stocks. Au niveau aussi de la surveillance des prix, comme vous l'avez dit, on travaille de manière en concertation continue avec les producteurs. Parce que le producteur va vous dire, mon compte d'exploitation a évolué parce que vous avez les coûts des facteurs au niveau production, engrais, semences, tout a évolué. Et que les rendements aussi ont baissé. Donc tout de suite, il cherche à avoir des prix élevés pour couvrir quand même son compte d'exploitation. Ça, on le comprend. Mais aussi, dans la régulation, c'est vrai que le producteur est là, il est protégé. Mais quand même, il faut faire de sorte que le commerçant aussi ou bien le consommateur puisse accéder aux produits sans véritablement que ça soit trop cher. D'accord. Au fait, au Sénégal, les filières rencontrent d'énormes problèmes, surtout au niveau de l'organisation. C'est pourquoi le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral, qui a été mis en place par la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale en 2004, donc essayer d'appuyer les filières à s'organiser, à mieux se professionnaliser. Donc, on est là pour mettre en place l'interprofession, le comité ad hoc, pour permettre à ces acteurs de conduire leur structuration au niveau national. Donc, puisque ces organisations ne sont pas bien organisées, je pense que la structuration permettra aux organisations de mieux se développer au niveau national et de développer leur filière. Au-delà de l'organisation, certainement la formation également va suivre. Oui, d'accord. Il y aura un processus parce qu'on va élaborer une feuille de route. Parce qu'après la mise en place du comité ad hoc, il y aura aussi la mise en place, il y aura la campagne d'information et de sensibilisation pour permettre aux acteurs de mieux connaître la filière et de massifier au niveau national. Et en plus, il y a l'hélico, étude caractérisation des acteurs de la filière,
Et après ça, on va organiser des assemblées générales qui vont commencer par la base jusqu'au sommet. Donc ces organisations permettront de mettre en place une interprofession qui sera reconnue par l'État et il y aura un seul interlocuteur qui sera reconnu par l'État. Malheureusement, et je pense que la structuration va permettre à ces acteurs de mieux se professionnaliser. Parce que l'agriculture doit être un métier comme les autres métiers. Donc s'il n'y a pas de professionnalisation, donc il n'y aura pas de développement au niveau national, surtout pour l'agriculture sénégalaise. Merci. Oui, l'importance est multiple parce qu'en fait, comme je dis souvent, on est dans la zone Niayes, avec notamment le sous-secteur de l'horticulture qui, comme vous le savez, porte le secteur de l'agriculture de manière globale. Et qui parle de pommes de terre, parle également d'une filière qui est extrêmement intéressante, eu égard aux nombreux efforts que l'État a consentis pour la facilitation de l'accès aux intrants, notamment aux semences et aux engrais. Chaque année, c'est des efforts énormes que l'État consent pour essayer d'appuyer les producteurs en vue de booster la production dans la filière pommes de terre. Il y a également le dynamisme et le vécu et l'expérience des producteurs de pommes de terre, je dirais même des acteurs de la filière pommes de terre. Je pense notamment à toute la chaîne de valeur, notamment les producteurs, à côté il y a les transformateurs également et les commerçants. Donc c'est toute l'importance liée à la rencontre d'aujourd'hui qui nous réunit ici sur l'initiative du Fonds national de développement agro-pastoral, accompagné par le projet Proval CV et qui avait pour objectif de mettre en place un comité ad hoc pour la structuration de la filière pomme de terre en interprofession agricole, professionnelle agricole. Comment se porte le secteur de la pomme de terre et quelles sont les prévisions pour 2023 ? Oui, c'est vrai que c'est un secteur qui se porte bien si on en juge par les différents résultats que nous avons ici sur le terrain. Je pense qu'il y a deux filières qui se portent à merveille présentement, comme en atteste la production qu'on a notée sur le terrain. Notamment, il s'agit de l'oignon et de la pomme de terre. C'est vrai qu'à la veille d'événements aussi importants que les fêtes religieuses, notamment je pense à la fête de la Korité, je pense également à la Tabaski, c'est deux filières qui régulièrement reviennent au devant de la scène. Et je pense que si vous vous rendez compte sur le terrain, nous rendons compte qu'effectivement la production a été bonne dans l'ensemble. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un aspect qui est extrêmement important et sur lequel on insiste souvent, c'est l'aspect structuration, également l'aspect conservation et stockage. Et je pense que quand on parle de pommes de terre, c'est un aspect qui est extrêmement lourd à porter, c'est vrai. Mais heureusement qu'il y a des initiatives qui sont prises par l'État en vue d'assurer des chambres fat qui pourront assurer la protection, le stockage et la conservation de la pomme de terre qui, comme vous le savez, est une denrée relativement périssable. Maintenant, l'autre aspect aussi qui est extrêmement important, c'est l'aspect transformation. Parce que c'est bon de produire, mais une fois que vous atteignez les objectifs de production, il est important que vous puissiez transformer cette production en vue d'avoir un plus-value en matière sur le plan pécuniaire. Tout à fait. Des problèmes de semences et de fertilisation ont aussi été relevés par quelques chercheurs à l'intérieur. Est-ce qu'on peut s'attendre à des réponses? Oui, c'est vrai que vous savez, l'une des caractéristiques du secteur de l'horticulture, c'est que tout ce qui est semence jusqu'à présent, ça nous parvient de l'extérieur. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement regrettable. Et je pense qu'il y a les efforts énormes que l'État est en train de consentir avec tous les acteurs de la filière pour essayer de trouver une solution à cette situation que nous vivons. Nous sortons de la pandémie de Covid-19 et il y a des chocs qui sont actuellement vécus à travers tout le monde. Mais c'est dire qu'avoir une bonne production de semences locales, ça nous permettra d'assurer notre autonomie. Parce que ça nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui est le choix des variétés. Parce qu'en ce moment, on pourra faire une planification et choisir les variétés qui sont les mieux adaptées et qui sont demandées par les producteurs, c'est vrai, mais également prisées par les consommateurs. Donc ça nous permettra d'avoir une mainmise sur cet aspect. Et l'un des avantages que nous avons avec le sous-secteur de l'horticulture, c'est que la pomme de terre constitue l'une des premières filières sur laquelle actuellement on est en train de poser les jalons pour assurer une production locale de semences de pommes de terre au niveau du Sénégal. Comment se porte la campagne agricole du secteur? Pour ce qui est de la campagne agricole, c'est vrai qu'actuellement on est en plein dans les opérations de mise en place. Et comme je dis souvent, comme à l'accoutumée, la mise en place des intrants démarre toujours par les semences. Et les semences, c'est les semences d'arachide d'abord.
Nous avons fini de recevoir les notifications qui ont été distribuées par le ministère aux différents opérateurs et actuellement ils sont en train de procéder à la mise en place de ces semences d'arachide. Et si on en juge par les opérations, c'est vrai qu'au début il y avait un ralentissement qui était observé, eu égard à une certaine situation qu'on vivait sur le terrain. Mais depuis quand même le début de la semaine dernière, on a noté que les opérateurs qui ont été ciblés sont en train de mettre en place dans un premier temps les semences d'arachide. Et je pense qu'on est actuellement à un taux qui avoisine un peu 60% à l'échelle de la région. Et je pense que si on continue dans cette dynamique, ça nous permettra d'avoir une bonne mise en place des semences dans un premier temps, ce qui permettra de faire face aussi au changement climatique. Parce que je dis souvent que faire une mise en place des semences et des engrais à temps permettra de faire des semis dès la première pluie utile, ce qui permettra au bout du compte aussi d'avoir une bonne campagne agricole sur ce plan. Et l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est qu'à travers les données de l'ANACIM que nous avons reçues, l'installation de l'hivernage avec la première pluie utile, les dernières campagnes que nous avons vécues, nous avons remarqué que généralement les premières pluies utiles sont situées dans la dernière quinzaine du mois de juin et au plus tard dans la première quinzaine du mois de juillet. Donc c'est dire qu'actuellement on est dans les délais, on est en train de dérouler à ce niveau.